Maxime. On m'appelle Mickaël, mais tout le monde m'appelle Mickey. Je suis français, j'ai 26 ans et je travaille à Montréal. À Montréal, je suis UI UX designer dans la publicité programmatique. Je suis étudiant à l'université de Hong Kong. J'étudie le développement durable et la gouvernance et je suis en master. Alors dans la vie, j'aime les copains, la photo et la bonne nourriture. J'aime la moto, les sports mécaniques et voyager. Je suis parti après mon Master 2 dans l'optique de travailler à l'étranger. J'ai candidaté au PVT canadien et je l'ai obtenu. Je suis parti à Montréal pour faire un stage de marketing chez Atout France, qui s'occupe du développement touristique français à l'étranger. C'est très simple, on peut utiliser les internets, je ne sais pas si vous connaissez, les groupes Facebook, PVTiste à Montréal, TravelMate, solide. Plein d'étudiants, plein de ressources, plein de personnes qui sont là-bas aussi, qui se sont installées là-bas. Tout simplement, essayer de candidater un maximum, essayer de réseauter, de rencontrer de nouvelles personnes qui pourront vous permettre éventuellement de décrocher un entretien. Essayer d'avoir un bon feeling pendant les entretiens avec l'employeur, montrer que vous allez être un bon élément et bien fitter dans l'entreprise. Le principal démarche administrative que vous allez faire, c'est votre NAS, votre numéro d'assurance sociale. Et ce sera votre identité pour toute votre vie au Canada. Si tu as un passeport français, c'est très facile pour avoir un visa pour Montréal. Après, idéalement, il faut avoir une entreprise qui sponsorise ton visa et ça, c'est top, c'est nickel. L'entreprise te paye tout. Et en 2 mois, c'est réglé. Plus ou moins le temps qu'il faut compter. Ça dépend si vous partagez un loyer et de votre style de vie, mais 35K par an au-dessus, vous serez bien. J'avais un loyer à 450 €, je gagnais un peu plus de 600 €. Disons qu'il faut 1000 € pour être bien, mais bien. Moi, mon entreprise me payait la moitié de, je parle plus à carte là, mais la Navigo, carte de transport. J'avais pas de ticket resto ou quoi que ce soit. Ticket restaurant, il n'y en a pas ici. Par contre, les entreprises vous encourageront à faire des activités sportives. Moi, par exemple, j'ai un budget annuel de 500 $ qui m'est alloué pour des activités sportives et ça paye tous mes forfaits de ski pour la saison. J'en ai pas entendu parler. Moi, je travaillais dans une boîte française et du coup, j'étais entouré de Français ou de Québécois qui étaient vraiment habitués au français, donc il n'y avait pas d'a priori. Tout le monde sait qu'on est des râleurs. Ça, il n'y a rien à dire. Faut pas se moquer de l'accent québécois qui d'ailleurs est très mignon. Et du coup, vous moquez pas aussi de tabernacle. Moi, je le ressens pas. Après, dans tous les cas, vous allez travailler en fonction du modèle de travail de l'entreprise. Donc, vous allez vous y habituer. En France, on dirait non, t'as pas étudié en finance, tu peux pas faire de finance. Si tu trouves un moyen d'y arriver à Montréal, genre t'as une bonne excuse, des bons talents de négociateur, tu peux y arriver. J'avais peur de pas trouver de travail, j'avais peur de prendre du temps avant de m'installer ici et au final ça s'est assez bien fait. Moi j'ai toujours étudié à l'étranger, j'ai pas trop eu d'a priori avant de partir, peut-être juste de pas forcément comprendre l'accent au début. Parlez-moi, c'est très simple, c'est moins 20 en hiver, moins 30. Et tu gèles. La protection de l'employé est un peu plus faible qu'en France. Du coup, vous allez pouvoir être recruté très rapidement, mais aussi partir très rapidement. Les plus de bosser à Montréal, c'est la flexibilité des horaires. Ce serait pas surprenant de voir votre patron partir vers 15-16 heures pour aller chercher ses enfants à l'école. Vous, pour votre part, vous pouvez partir à peu près quand vous voulez. Moi, dans mon entreprise, je travaille en anglais et c'est vraiment cool. Mais toutes les entreprises ne le font pas à Montréal. Peu importe la boîte dans laquelle tu vas à Montréal, si tu es ouvert d'esprit, que tu donnes le meilleur de toi-même, tu seras accueilli à bras ouverts. Il faut être souriant et il faut donner le meilleur de soi-même. Quand on part à l'étranger comme ça, c'est le but de ces expériences. Les plus de vivre à Montréal, c'est très simple. La nourriture, non. La poutine, oui. Après, la première est pas bonne, mais celles qui suivent à 3 h du matin, elles sont délicieuses. Startup Nation, c'est au Québec, c'est pas en France. Hein, c'est là-bas que les choses se passent. Montréal, c'est the place to be.